C'était le premier match, en tout cas épique, parce qu'on attendait tellement cette affiche, on attendait tellement en tout cas cette rencontre Brésil-Maroc, un demi-finaliste face au quart de finaliste, ou encore vice-versa. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Salut les amis, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Enfin, la Coupe du Monde commence maintenant. Tant que le Brésil n'a pas encore joué un match de Coupe du Monde, la Coupe du Monde n'a pas encore commencé. Et même si le Brésil, dans un avenir proche, n'arrivait pas à se qualifier, sachez que ce seront uniquement des journées FIFA. Juste pour rire, les amis, qu'est-ce qu'on a vu? La première période, surtout les 30 premières minutes, le Brésil s'est fait totalement dominer par le Maroc. On a senti que le trio surtout mené par Unai, Brahim Diaz, là devant, et Saïbari, sincèrement, c'était du haut de gamme. Parce que j'ai découvert un gamin qui joue du pur football. Un gamin qui a en tout cas contrôlé tout le milieu du Brésil. Qui a en tout cas comprimé tout le milieu du Brésil. Boadi, le milieu de terrain de Lille, il a été excellent, monstrueux dans son jeu, surtout avec un calme olympique. Il a su maîtriser toute cette vague du Brésil au milieu de terrain. Je pense que, sincèrement, là, il s'est fait découvrir en tout cas, de par son talent. Parce que le match que fait le Maroc en première période face au Brésil, parce qu'on a vu Roger Ibanez, vide. Igor Thiago, vide. Casemiro, vide. En gros, on s'est dit, à partir de quel moment cette équipe du Brésil va enfin dérouler? Malheureusement, ce moment n'est jamais venu en première période, jusqu'à voir l'ouverture du score de Saïbari. Moi, je pense que il faut qu'on se dise des vérités. C'est vrai, le Brésil est en train de se chercher, mais quand tu regardes la prestation des deux équipes en première période, en tout cas pour ma part, chacun a eu sa mi-temps. Surtout après l'égalisation de Vinicius Junior, j'ai eu l'impression que le Brésil avait enfin eu, n'est-ce pas, la main sur le jeu. Le Brésil avait enfin posé le jeu sur le ballon, la mi-temps. En tout cas, on part en première période, on revient en deuxième période avec un Fabinho qui a tout contrôlé, qui a su apporter ce calme-là et aussi, n'est-ce pas, apporter de par son expérience cette couverture du terrain. Moi, j'ai aimé ça, étant donné que il a été complémentaire avec Bruno Guimaraes ainsi que Lucas Paqueta avant, n'est-ce pas, sa sortie. Je trouve ici la bonne lecture de Carlo Ancelotti parce que n'eût été sa lecture, moi déjà je voyais en première période qu'il fallait sortir Ibanez. Il n'était pas du tout à l'aise avec les flèches des ailiers marocains, etc. C'était vraiment pas évident pour lui, surtout que il a jamais été un défenseur latéral droit de métier. Il était en train de compenser. Mais j'ai vu que l'entrée de Danilo a su apporter une certaine sérénité défensive sur, en tout cas, sur le jeu brésilien. Le plus important, sachez que après, n'est-ce pas, le match en termes collectifs, de manière collective, je pense que le Brésil n'a rien à se reprocher. Seulement que j'ai vu qu'il y avait un tout petit peu ce manque-là de pouvoir ajouter un tout petit peu de l'envie pour aller chercher ne fût-ce qu'un bon résultat. Moi, je pense qu'il y avait de quoi punir le Maroc, étant donné qu'à un certain moment, le Maroc n'était plus du tout. Mais le Maroc avait déjà débauché plein d'énergie et il fallait sincèrement puiser dans cette fatigue-là pour pouvoir entrer avec les 3 points. Le Brésil n'a jamais fait ça. Le Brésil est resté, n'est-ce pas, en mode attentiste parce que je trouve que la stratégie mise en place par le Maroc, ils ont complètement joué au bloc bas et prendre les Brésiliens par surprise, c'est-à-dire en contre. Mais tellement qu'ils ont été très bien organisés sur le terrain, ça a donné peu d'opportunités aux Brésiliens de pouvoir exploiter leur qualité, leur talent. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'en termes de performance individuelle, Vinicius, c'est sa Coupe du Monde. Il faut y aller. Et le match qu'il fait, le match qu'il pond, seulement qu'il y a un tout petit peu de déchets dans sa façon de jouer, mais tu sens que c'est un Vinicius qui a envie de bien faire les choses. C'est un Vinicius qui veut vraiment montrer
de quoi il veut vraiment montrer de par son talent, de quoi il est capable. Il a l'envie de porter, n'est-ce pas, cette équipe du Brésil vers l'avant. Il a l'envie de porter cette attaque du Brésil. Je pense que sincèrement, au vu de l'abnégation, de l'action qu'il a pu pondre face au Maroc, je pense que ses coéquipiers vont suivre. Ça n'était que le premier match et quand tu regardes, la plupart des gens n'y étaient pas, la plupart des joueurs n'y étaient pas. Je suis en train de parler de Igor Thiago. Igor Thiago, c'est un bon attaquant, un superbe attaquant, mais le match qu'il a fait aujourd'hui me fait, n'est-ce pas, me rend nostalgique parce que il m'a vraiment pas fait oublier Richarlison. Vous savez exactement l'aura, l'énergie que met Richarlison quand il s'agit de jouer pour la Coupe du Monde, de jouer en Coupe du Monde. Vous voyez? Alors, Igor Thiago aura une nouvelle opportunité face, n'est-ce pas, à l'Écosse. Il est maintenant important qu'il puisse maximiser ses chances à l'idée d'être ce pivot-là, parce qu'il me rappelle Joe. C'est ce pivot-là qui va faire mal à l'adversaire. Les entrants, Mateusz Cunha, il a rempli son rôle, parce que l'objectif pour lui était de pouvoir couvrir ce couloir gauche parce que Hakimi était tellement fort pour Vinicius. Ça n'engage que moi. J'ai trouvé Hakimi fort dans ses duels, fort dans ses attaques et dans ses couvertures face à Vinicius Junior. Ouais, le seul moment où Vinicius Junior a marqué, c'est le moment où je pense que Hakimi était un tout petit peu en retard en termes de couverture. Voilà. Le gars qui m'a déçu, je pense, pour moi, c'est Raphinha. Raphinha, il doit vraiment faire le nécessaire pour être présent dans le match. Il doit faire le nécessaire pour être présent. Parce que avec ces genres de performances, on peut pas dire que l'équipe du Brésil, collectivement parlant, fait peur. On peut juste dire que l'équipe n'a pas encore démarré. L'équipe est en train de se chercher. Voilà les termes. L'équipe du Brésil est en train de se chercher. Et à partir du moment où on se cherche en pleine Coupe du Monde, ça va être compliqué. Mais j'aime seulement la réactivité de Carlo Ancelotti pour pouvoir gommer les lacunes. Je pense qu'aujourd'hui, le match nous a montré dans sa globalité que Casemiro pouvait être valablement remplacé par Fabinho et que ce dernier avait, n'est-ce pas, les compétences nécessaires de porter ce milieu-là du Brésil et de donner le tempo. Parce qu'il a tout stabilisé. De par son entrée, on a vu que cette fougue du Maroc a cessé. Le Maroc était vraiment en mode contrôle, gestion et aussi anticipation pour prendre le Brésil par surprise. Mais malheureusement, on les a jamais vraiment donné cette opportunité de faire mal au Brésil. Moi, dans l'ensemble, j'ai aimé la performance des deux équipes. C'était impeccable. Le Maroc a proposé du jeu, du courage et surtout, il n'y a pas eu de complexe du tout. Le Maroc a vraiment proposer son jeu. Ils ont été compacts, ils ont été sérieux dans leur façon de déployer le ballon et ils ont été tellement féroces dans les attaques. Parce que moi je pense qu'ils ont été l'équipe avec ils ont été l'équipe avec les plus d'opportunités. Surtout les plus grosses frayeurs venaient du Maroc. Tu vois, c'est là que je me dis, pour le deuxième match, s'il faut vraiment améliorer les choses, il faut vraiment partir sur cette base et poser des bons noms. Pour partir sur cette base et poser et faire mieux. Je pense Fabinho a marqué des points. Celui qui n'a pas... Fabinho a marqué 2 points. Et on est en train de voir également que moi, je pense que l'homme du match, dans ce match, c'est Douglas Santos. Propre, du côté brésilien bien sûr, propre dans ses relances, propre défensivement, il sait défendre. Il était tellement propre que il n'a pas eu de situation dangereuse pour qu'il puisse commettre des fautes graves. Non, pas du tout. Faudra vraiment améliorer. Je pense que Danilo va être titulaire le prochain match et Fabinho également, mais je pense que Fabinho n'a pas encore gagné les points nécessaires pour déloger Casemiro. Le gars qui va être en danger, Igor Thiago, parce que le match qui nous pond,
Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à améliorer pour qu'il puisse être ce neuf-là qui peut faire oublier le Brésil et qui peut faire oublier, n'est-ce pas, Richarlison, parce que c'est le dernier numéro 9 qui a su bien se comporter à la Coupe du Monde. Et c'est le gars qui a su, en tout cas, apporter de son expérience autour de cette équipe du Brésil. Sincèrement. Carlo Ancelotti, pour moi, là, il est l'entraîneur qui apprend vite. Pour moi, ce qu'il a fait en deuxième période, il a appris très très vite. Il a évité le pire. Et vous imaginez, premier match, le Brésil se fait descendre. Ça dit quoi dans les journaux? Ça dit quoi du côté de Globo? Ça dit quoi en tout cas du côté des chroniqueurs? Tu vois, il a beaucoup appris. Je pense que ce match va lui donner une palette pour prendre des bonnes décisions pour les prochains matchs, étant donné que moi j'aime, parce que l'opposition était de taille et qu'il fallait se servir de cette rencontre-là pour en tout cas permettre au Brésil de corriger les lacunes et d'apprendre de ses erreurs de ce match. Le couloir gauche, il a fonctionné à merveille, seulement que le couloir de Rafinha était un tout petit peu mou, était un tout petit peu calme. Voilà, si le Brésil a vraiment besoin d'aller loin dans cette compétition, va falloir être performant sur toutes les lignes et ne pas laisser des errements comme on l'a fait aujourd'hui face au Maroc. Le Maroc, c'était un très bon test. Ils ont très bien joué et ils méritent un point. Moi, ça n'aurait pas fait scandale si le Maroc avait battu le Brésil. Surtout qu'ils ont proposé, sincèrement, un jeu de qualité et une opposition de style. C'est impeccable. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé, en tout cas, cette prestation, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.